Salut les éveillés, bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui, on va essayer de devenir le meilleur tireur de tous les temps, ou au moins essayer de devenir le meilleur tireur de tous les temps. Alors, c'est une vidéo en fait qui va être plus technique. C'est si vous avez commencé du coup le tir des tirs sportifs et du coup le tir à l'arme de poing, vous avez certainement des difficultés à pouvoir faire un beau carton. Quand je dis beau carton, c'est mettre tout dans le 10. Pour moi, ça, c'est un beau carton. Mettre tout dans le noir, c'est un carton qui est pas mal. Et mettre en cible, c'est acceptable, mais quand même, l'objectif, c'est quand même vraiment de centrer le tir. Donc, quand on démarre le tir, on a souvent ce problème-là, se dire, mince, putain, mon carton, en fait, ça part à droite, ça part à gauche, etc. Et on a du mal à se dire, merde, j'arrive pas à centrer mon tir. Et c'est normal, en fait. C'est tout à fait normal, faut pas s'inquiéter. On peut pas être un bon tireur direct, en fait, et mettre tout dans le 10 à la première fois que vous prenez l'arme dans les mains. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a des trucs à savoir, des petits moyens en fait pour arriver à avoir un tir qui est vraiment bon et pour avoir un tir qui est excellent à la fin. Donc, souvent, ce qui pêche au départ, c'est qu'on ne sait pas trop comment se positionner, etc., la posture, etc. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est un moyen mnémotechnique qui est super. Moi, je l'utilise depuis le départ. C'est le PVLTA. Donc, je vous mettrai les lettres, vous allez voir. Le PVLTA. Si vous respectez le PVLTA, votre tir, il est dans le 10. Il est plein centre. Vous mettez une pièce de monnaie en plein milieu de votre cible et il est plein dedans. Alors, je vous dis ça. Vous allez me dire, super, alors, vas-y, explique-moi. Et puis, du coup, je vais mettre une pièce. Et, évidemment, il faut falloir de la pratique. Mais en respectant ce truc du PVLTA, vous allez forcément devenir un bon tireur. C'est obligatoire. Si vous respectez chaque point de ce moyen mnémotechnique, c'est obligé, vous allez être un bon tireur. Vous allez faire des super tirs. Déjà, le premier, c'est la position. La position de tir, c'est ce qui va faire que votre carton, il va être impacté ou pas. Une position de tir, il y en a énormément. Il y a ce qu'on appelle la position du coup isocèle. Donc, vous allez chercher du coup avec vos deux mains jointes et vous allez pousser en fait pour avoir les deux mains quasiment en fait la même taille. Ça, c'est vraiment la position isocèle. Donc c'est une position en fait qui peut être naturelle parce que du coup vous allez chercher loin devant et en fait vous avez les deux coudes verrouillés et à partir de là vous êtes en position. Ça, c'est une position de tir. Il y en a, c'est pas la seule, c'est pas la meilleure, c'est pas voilà, il y a plusieurs positions de tir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous prenez une position, gardez cette position. Parce que si vous changez votre position, ça va influencer votre impact sur la cible. Chaque point que vous ne respecterez pas du PVLTA, ça sera impacté sur la cible. Donc si votre position n'est pas bonne, votre tir en plein 10, il ne sera pas dans le 10, il sera ailleurs. Donc il faut bien respecter chaque point. La position de tir, c'est une position importante. Alors, j'ai parlé de la position isocèle. Il y a une position qui est dite brisée aussi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir mon arme dans la main, je vais pointer mon arme en direction des cibles, et c'est ma main faible, en fait, qui va venir, du coup, supporter le tout. Et ça s'appelle, du coup, une position brisée. Donc, c'est la position brisée, elle est un petit peu plus technique. Pourquoi? Parce que, en fait, en gros, en fonction des mains, parce que vous avez vu, mes mains sont pas verrouillées, ça va être compliqué de trouver comment on peut dire ça? Le bon réflexe. Parce qu'il faut savoir, c'est que votre position, vous allez la prendre une fois, deux fois, trois fois, 500 fois, 1000, 1500 fois, et ça va devenir un réflexe. Si votre réflexe, il est mal, dès le départ, il est mauvais, ça sera un réflexe que vous aurez tout le temps, en fait. Donc, la position de tir, elle est hyper importante. Donc, prenez celle qui vous êtes plus à l'aise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la position isocèle est plus facile. Parce qu'en fait, vous allez chercher devant, et vous allez tout verrouiller. Et à partir du moment où vous êtes tout verrouillé, vous voyez, il n'y a pas moyen de changer de position. Vous êtes vraiment verrouillé. La position qui va être en brisé, elle est moins évidente. Parce que du coup, c'est plus sujet en fait à avoir des mouvements parasites. Et les mouvements parasites, ça va influencer du coup votre impact en cible. La position brisée, souvent, on l'utilise souvent dans des tirs opérationnels. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir basculer en fait entre ce qu'on appelle contact cible et contact corps en fait. Donc c'est souvent pour ça qu'en fait on utilise cette position brisée en fait. C'est pour pouvoir articuler, pour faire du coup des progressions, etc.
Si vous faites vraiment du tir sportif seul et que vous voulez faire des beaux cartons, moi je vous conseille vraiment la position isocèle. Vous êtes bien verrouillé, vous êtes bien en fait, c'est plus facile d'acquérir en fait du coup ce réflexe-là. Donc déjà la position, moi je vous conseille isocèle. Si vous faites du tir opérationnel, du coup c'est encore un autre aspect du tir. Et du coup je serais tenté de vous dire de toute façon vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous mettre en brise et c'est compliqué de se remettre, de rebasculer et tout. Bon, je l'ai tenté 2-3 fois, je trouve que c'est pas naturel. Si c'est pas naturel, ça se répercutera forcément sur le cas. La deuxième lettre, c'est le V, c'est la visée. Donc c'est la base du tir évidemment. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est prendre une visée. Donc, pour prendre une visée, il faut déjà connaître du coup son œil directeur ou pas. Et vous allez voir pourquoi je dis le ou pas. Pour connaître son œil directeur, c'est simple, vous tendez en fait votre index devant votre visage. Et en gros, vous allez fermer l'œil et fermer le deuxième. Il y en a un qui va bouger. Pour moi, c'est un exemple, je suis tireur droitier et mon œil directeur c'est le gauche. Donc déjà, je pars avec un handicap. Pourquoi ? Parce que ça, si je veux mettre là, moi le visuel, je l'aurais pas exactement comme si la personne avait un œil directeur droit. Parce que du coup, il y a l'alignement et il aura plus de facilité du coup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, la vision va s'adapter. En gardant les deux yeux ouverts, votre vision va forcément s'adapter à l'objectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez votre visée déjà, c'est la ligne de mire que vous devez avoir en net et la cible que vous devez avoir en flou. Quand vous allez pointer votre arme comme ça, vous avez une vision nette sur les organes de visée et ce que vous voyez, hein, la cible, elle est floue. Si vous faites l'inverse, votre visée va pas être bonne parce que du coup, vous aurez le flou des organes de visée et ce sera pas net. Donc du coup, ça va impacter votre résultat en cible. Donc, on se rappelle du coup, organe de visée net et cible floue. La ligne de visée, je vous mettrai une image pour que vous voyez visuellement ce que ça donne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir une ligne horizontale qui va de votre œilleton guidon. Il y a des espèces de marquages dessus, on en parlera plus tard. Pour le tir en fait à 25 mètres, on s'en fout complètement. Ce qu'on veut, c'est une belle ligne de visée, un bel horizon en fait entre l'œilleton guidon. Ça va vous faire une belle ligne horizontale. Et cette ligne horizontale, vous allez la mettre à fleurer le rond noir de la cible. Vous allez avoir le centre cible noir. Et cette ligne de visée, faut la mettre vraiment aux fleurs du rond noir. Je vous mettrai des photos pour que ce soit plus explicite. Ça, c'est une ligne de visée parfaite. Si ça bouge pas, normalement, dans les étapes qui vont suivre, c'est sûr, vous faites un 10. Donc, souvenez-vous qu'en fait, c'est un ensemble de choses qui vont faire que votre impact en cible sera un 10, plein centre. C'est l'accumulation de tout. C'est comme si vous preniez une liste check-up pour faire décoller un avion. C'est position, ok, check, visée, ok, check. Donc, prochaine étape, on appelle ça le lâcher. Le lâcher, c'est quoi ? C'est du coup votre index. Quand il va être sur la queue de détente, vous allez pousser, du coup, on est d'accord avec votre index pour déclencher le tir. Souvent, ce qui se passe, c'est que on est en position, ok, on y va, et j'appuie un coup sec. Ça c'est vraiment une erreur de débutant, généralement. On est là, on appréhende un peu le tir, parce qu'on sait qu'il va y avoir du bruit, du recul, etc. Donc du coup, on appréhende et on déclenche le tir. On appelle ça déclencher le tir. En fait, c'est votre doigt qui va, hop, et si on regarde bien l'image au ralenti, si je fais ça, voilà ce qui se passe. Mon arme, elle va plonger. Si mon arme, elle plonge, ma visée est plus bonne. Donc du coup, mon tir, il est à côté du 10. Ce qu'il faut, le secret pour le lâcher, il est très simple. Vous allez vous mettre en position. Ok, ma visée, elle est bonne. Et vous allez presser petit à petit, vraiment en soufflant. Et vous pressez, vous pressez, vous pressez. Et laissez-vous surprendre par le coup de feu. Si vous vous laissez surprendre par le coup de feu, c'est sûr, c'est dans le 10. Si vous déclenchez le tir, c'est sûr, c'est pas un 10. Il faut vraiment avoir cette démarche de se dire, ok, j'appuie petit à petit, petit à petit, je souffle. Et à partir du moment où le coup est parti, là c'est un 10. Le lâcher est quelque chose de très important. Souvent, ce qu'on regarde, ce que moi j'ai vu, ce que je peux voir sur certains stands de tir et du coup en tir opérationnel, c'est qu'on a une bonne marge de progression en fait. On a un tireur en fait imaginons qu'il n'a jamais touché une arme de sa vie.
Alors au début, il y a une marge comme ça, et d'un coup, en fait, il va avoir une grosse marge de progression, parce qu'il va respecter un peu tous les trucs, ok, la position, la visée, etc. Et il y a un moment donné, il va stagner, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire un... Imaginons, en fait, vous avez la ligne de visée, enfin le carton, le résultat qui est comme ça. Il va commencer à centrer, et là, il va stagner à ce niveau-là, en fait. Et il va dire, putain, je comprends pas, j'arrive pas à vraiment faire un carton où je tape dans 10 tout le temps, quoi. Et en fait, le problème, souvent, il vient du lâcher. Le lâcher est moins respecté parce que du coup, on connaît son arme, on sait le bruit qu'il va faire, on sait le recul, etc. Et en fait, inconsciemment, on va anticiper le tir. C'est-à-dire qu'en fait, on va squeezer le lâcher, en fait. On va se dire là, ouais, paf, ah, je comprends pas, paf. Faut bien comprendre, faut bien se mettre dans la tête que chaque tir est un tir différent. C'est une remise en question différente. Donc le lâcher, c'est vraiment, en fait, vous êtes en position de tir. Vous avez votre ligne de visée. Ok, je maintiens. Je souffle. J'appuie. Je me laisse surprendre par le coup. Si je suis surpris par le coup, c'est sûr, c'est un 10. Si j'anticipe le coup et que j'appuie, c'est sûr, c'est pas un 10. Vous voyez, si je déclenche, mon arme est plus alignée, en fait. Les organes sont plus alignés et ça ne percutera pas le 10. C'est sûr et certain. Faites-vous surprendre par le lâcher, en fait, de votre arme. Faites-vous surprendre par le bruit. Et c'est sûr, ça va être un 10. Donc le T, évidemment, c'est le tir. Donc PVLT, le T, donc c'est votre arme qui va tirer. Et on a le A. Donc certains tireurs, ils connaissent pas forcément ce petit truc du A qui est l'annonce. Et c'est un truc aussi qui m'a vraiment permis de progresser. Vraiment faire des putains de beaux cartons. C'est l'annonce. Alors c'est quoi l'annonce? C'est que ce qu'on remarque aussi, c'est que vous allez avoir votre position de tir, etc. Et votre marge de progression, elle part pas vraiment vers un résultat optimal. Ce qui se passe, c'est que inconsciemment aussi, vous anticipez le coup de feu. Vous connaissez votre arme, et à force d'avoir tiré beaucoup de cartouches avec, ce qui se passe, c'est que vous savez à quel moment en fait ça va faire feu. Et en fait, vous entendez le coup de feu, et vous dites c'est bon, ma cartouche est partie, je peux baisser mon arme. Et malheureusement, en fait, on a tendance à anticiper le coup de feu, et on va baisser l'arme, alors que du coup, l'ogive est pas vraiment sortie du canon. C'est pour ça qu'on va avoir des tirs fichons qui vont être gauche, droite, etc. Et en fait, ils sont pas vraiment centrés. Le principe de l'annonce, c'est que je me mets en position. Ok. Viser. Ok. Lâcher. Ok. Je pousse, je me laisse surprendre. Là, il y a le coup de feu. La culasse retourne. La culasse, du coup, part en arrière. Il y a le coup de feu, il y a la fumée, etc. Je reste en position. Je ne baisse pas mon arme. Je reste en position. Et à partir de là, je suis capable de dire, ok, c'est un 10. Ok, c'est à droite. Ok, c'est à gauche. Ok, c'est en haut. Ok, c'est en bas. Pourquoi? Parce que vous allez arriver en fait à avoir cette espèce de réflexe de vous mettre en fait en position, de sentir le coup de feu et de ne pas plonger. Parce que souvent, vous allez anticiper le coup de feu, boum, ah, c'est bon, c'est parti, et du coup, je plonge. Si vous vous obligez en fait à rester en position, le tir, et du coup, vous dites, ok, l'annonce, je reste en position, ok, c'est à droite, c'est à gauche, vous n'aurez pas ce foutu réflexe au fait de plonger votre arme au coup de feu. Parce que souvent, on anticipe, ça joue à quelques vraiment microsecondes, hein. On anticipe le coup de feu, et du coup, votre arme, elle va plonger à droite, à gauche, etc., ou vers le bas. Et du coup, on n'a pas vraiment un 10 parfait. Si vous voulez un 10 parfait, respectez l'annonce. Vraiment la position de tir, position, visée, lâcher, du coup, annonce. Évidemment, il y a le tir, vous allez l'entendre. PVLTA, position, visée, lâcher, annonce. Si vous faites tout ça, vous avez un 10, c'est sûr. C'est plein centre. C'est dans le gong, c'est dans tout ce que vous voulez. Vous êtes vraiment ciblé à bord. Si vous respectez vraiment ce cheminement-là, il n'y a pas de raison en fait. Ce PVLTA, il permet aussi de savoir une chose, c'est ce qui merde en fait dans votre truc. Si vous avez un carton qui est pas trop joli, vous avez un flyer, un flyer c'est un tir qui est plutôt déporté, c'est qu'il y a quelque chose qui a merdé dans le PVLTA. Donc là, remise en question, prochaine cartouche, pourquoi ça plongeait, etc. Il y a quelque chose qui a merdé. On verra dans une autre vidéo souvent ce qui merde. Pourquoi ça tire à gauche, pourquoi ça tire à droite, pourquoi je suis au-dessus, etc. ou en dessous. Mais vraiment, partez du principe que respectez le PVLTA. Et à partir de là,
vous allez faire des cartons de dingue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos petits trucs, astuces qui ont fait que vous êtes devenu plutôt un bon tireur. Lâchez-le en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et je vous invite à regarder les vidéos. À la prochaine.